Tout le monde veut t'essayer, on t'accuse, on t'invente, on veut t'effacer. Et si t'es pas solide, frère, tu vas abandonner. Le succès attire la haine, comme le miel attire les abeilles. Le Cameroun, l'Afrique, c'est la jungle, pas le soleil. Si tu veux venir debout, faut apprendre à avancer, sans pleurer, sans fuir et surtout sans te justifier. Tu vires quelqu'un dans ton entreprise, la charge est trop lourde, il file sur internet, il pleure, il crie, il m'exploite depuis toujours. Les pages relaient, les vidéos tournent et toi tu découvres que 900 commentaires peuvent transformer un mensonge en vérité du jour. Yes. Alors bonjour à tous et en tout cas je suis très content de pouvoir faire cette vidéo, cette première de l'année. Et voilà, j'ai pris quelques notes, je veux regarder mon cahier, mon bloc-notes. C'est ça le bloc-notes. Le bloc-notes qui permet de pouvoir rédiger ou écrire certaines choses. Alors en fait dans cette vidéo, je voulais juste te parler à toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Permettez-moi, je viens de me garer. Voilà. Donc toi qui me suis, toi qui m'écoutes, c'est pour toi que j'ai voulu faire cette vidéo. Alors, j'aimerais te dire en fait déjà bonne et heureuse année pour cette nouvelle année et que plein de choses soient manifestes au courant de ta vie, au courant de cette année et que tu prospères à tous égards. Les déclarations c'est bien, mais après comme le dit souvent notre pasteur, il faut agir, il faut passer à l'action, il faut poser des actes. Et donc parmi les actes ici, moi je voulais te partager ici 4 points ou 4 choses à développer pour cette nouvelle année. Et parmi lesquelles, la première des choses, c'est poser des actes de gratitude, des remerciements et donner honneur à tous ceux qui méritent l'honneur. C'est-à-dire, ici, au travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment penser à mes parents biologiques. Je vous dis merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour l'éducation que vous m'avez inculquée. Et aussi, à toi aussi qui me suis, qui me regarde, faut développer ces actes-là. Il faut savoir dire merci aux gens qui méritent l'honneur. Ici, j'aimerais aussi remercier aussi ma famille chrétienne. Merci à mon pasteur, à mon papa, mon daddy, en tout cas l'apôtre Patrick Guibila. Je suis fier d'être ton fils et merci en tout cas pour... J'espère que je te fais honneur. Merci pour le privilège. À maman Chenal, Guibila, merci pour tous ces enseignements, pour l'éducation chrétienne, pour l'assistance, pour vos prières. Merci aussi à ma famille chrétienne, Corps du Christ, et aussi à la famille Amen Congo. Je ne saurais commencer cette vidéo pour vous dire que vraiment je vous aime et grand merci pour tout ce que vous faites dans ma vie et dans la vie d'autres bien-aimés aussi. Et après, là, c'était donc la loi de l'honneur que tu devais donc pratiquer en cette nouvelle année. Merci à mon équipe, merci aux collaborateurs, merci aux associés de MYB. Je pense ici à Adidas, je pense ici à Junior. Merci pour le soutien, merci pour tout ce que vous faites pour MYB, que vous avez fait durant toute cette année 2025. Et j'ose croire aussi en 2026 aussi des bonnes choses arrivent et que vous serez toujours là pour apporter votre pierre à l'édifice et ensemble construire et bâtir cette entreprise que nous sommes en train de bâtir. Merci aux collaborateurs, collaboratrices. Merci, je pense ici à Agathe, à Givel, je pense ici à Maman Nelia, je pense ici à Laura, je pense ici à Belmiche. En tout cas, merci à tous ceux qui ont contribué pour cette entreprise et contribué à l'avancement. Je pense aussi à Clerja. Voilà, de loin, je pense aussi à Ericia. De loin ou de près, vous êtes celle qui nous accompagne dans cette belle aventure. Et donc, je vous témoigne aussi ma gratitude et je vous dis merci. Alors, voilà, une fois que nous avons posé, donc pour toi aussi qui me suis cette année, vraiment, développe ça, la loi de l'honneur. Donner honneur à tous ceux qui méritent l'honneur. Dire merci à tous ceux qui méritent ton merci. Voilà, c'est très important. Et deuxièmement, ce que je vais te recommander, les recommandations. Donc, la première, nous avons vu, c'est la loi de l'honneur, la gratitude, témoigner, dire merci à ceux qui t'entourent, dire merci à toutes celles que tu connais. Deuxième loi, ou deuxième point, il faut développer ta spiritualité. C'est-à-dire, développe ta spiritualité, grandis spirituellement. C'est-à-dire, en quoi faisons, développe un temps d'étude, programme, cale 1 heure
dans ton planning journalier où tu passes du temps dans la parole de Dieu, où tu passes du temps à l'étude de la parole de Dieu, où tu passes du temps à apprendre de la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important pour cette nouvelle année. Vraiment, cale ça et programme ça. Que tu dois passer du temps dans la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Et tu dois aussi mettre en pratique les lois spirituelles. Les lois spirituelles. Les lois spirituelles dans ton business. Les lois spirituelles dans ta famille. Les lois spirituelles partout dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, tu dois poser, apprendre quelles sont les lois spirituelles et aussi comment les mettre en pratique. Tu dois mettre en pratique les lois spirituelles. Voilà, tu dois pratiquer l'amour, l'amour de soi-même, l'amour de Dieu et l'amour des autres. C'est très important frérot, très important Ndeko, très important frérot. Ah ouais, il y a le temps. Ok, ben, donc on va passer au troisième point pour cette nouvelle année 2026. Ben, tu dois étudier l'argent. Étudier l'argent. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que nous avons appris à parler. Nous avons appris à nous exprimer. On nous a montré d'abord les I, U, O, A, E, E. Après, on nous a montré T, E, I, T. Et jusqu'à former des phrases. Et après, mieux aussi à s'exprimer. Et donc, toi aussi, pour cette nouvelle année, apprends l'argent. Décide d'étudier l'argent. Comment l'argent fonctionne, comment est-ce que les relations fonctionnent, comment est-ce que le business fonctionne, comment est-ce que ça marche, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les bonnes pratiques à faire, quelles sont les bonnes actions à poser sur l'argent. Forme-toi. Et pour cette année 2025, ce que je vous dis, c'est ce que moi-même j'ai fait. Vraiment, je me suis formé pour cette année 2025. Je me suis formé pour cette année 2025 et j'ai appris des choses. J'ai appris des choses sur l'argent. Je me suis formé, j'ai investi, j'ai mis un budget formation toute l'année de l'année 2025. J'étais abonné de la Chipama Academy. Je vous l'avais dit en début d'année et j'ai appris des choses là-dessus. J'ai acheté la formation de comment est-ce qu'on l'appelle j'ai infiltré voilà le groupe Propulsion du docteur Claudel Noubissi, un groupe privé, loin de ce que vous voyez sur Internet. Vraiment là-bas, ce que j'ai vu, en tout cas, voilà, j'ai rejoint la communauté de la coach Prisca, Prisca depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai appris les planeurs, j'ai appris comment planifier sa vie, planifier ses finances, planifier sa spiritualité, planifier l'étude, planifier les enfants. Voilà, vraiment, j'ai investi et j'ai appris sur l'argent. Et là-dessus aussi, la coach Prisca aussi s'est appuyée là-dessus. La chef de ma mère. Bon, en tout cas, j'ai investi et j'ai acheté des livres qui traitent des finances. Les lire, les étudier et passer du temps dans les finances. Vraiment, décide-toi d'étudier la finance, d'étudier l'argent, comme on étudie une langue, comme nous avons étudié à lire et écrire. Et toi aussi, passe du temps. Et tu vas voir, au fur et à mesure que tu vas grandir, au fur et à mesure que les mois vont passer, mais tu vas acquérir une expérience, tu vas acquérir une matière qui ne te sera jamais arrachée, en fait. Qui ne te sera jamais arrachée. Parce que tu développeras une compétence qui sera unique à toi, à ton genre. Aujourd'hui, il y a des choses, il y a des décisions, par exemple, en entreprise, que j'ai pu prendre. Ben, c'est le fruit de ma formation, de ce que j'ai appris. C'est le fruit de ce que j'ai appris, vous voyez. Donc, ça aussi, je voulais partager cela avec vous. Et en quatrième point, ce que je voulais dire, ben, forme-toi. Forme-toi sur une nouvelle compétence. Oui. Vous savez, aujourd'hui, avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Décide de consacrer au moins 20 minutes tous les jours à apprendre une nouvelle compétence. Ça peut être une compétence qui va te développer dans ce que tu fais, dans ce que tu as l'habitude de faire. Ça peut être une compétence qui va t'aider peut-être dans ton business ou dans ce que tu fais au quotidien, dans ton boulot. Tu es soudeur, tu es mécanicien. Dernièrement, je montrais chez un mécanicien, je suis arrivé au garage, j'avais un souci avec le véhicule. Le mécanicien avait un téléphone, un smartphone, mais il ne savait pas exactement quelle était la référence de la croix qu'il fallait changer dans mon véhicule. Ça nous sortait bien le voyant allumé qui nous disait qu'il faut changer la croix, mais on ne savait pas quelle était la référence de la croix. Et quand on a pris ma croix que j'utilisais, tout s'était effacé. Donc on ne savait pas. Or, après, il me dit, non, mais DG, tu sais, en fait, en fonction de la référence, c'est ça qui va permettre à ce qu'on puisse savoir parce que ça, c'est en fonction de taille. Et donc, du coup, je lui ai dit, bon, tu sais qu'avec ton smartphone, on peut trouver la solution.
Oh non, Faso, je l'ai montré. On a pris ChatGPT, on a posé, j'ai mis les références du véhicule. Et puis après, directement, ChatGPT m'a donné les références. Directement, je pars sur Google, j'ai trouvé la référence de la courroie. Et dès qu'on a donné la référence de la courroie chez le vendeur, directement, il a démarré la moto, il nous a ramené la référence de la croix et on a mis ça dans la voiture. Ça fait depuis 4 mois. 4 mois que je roule avec cette nouvelle croix-là et j'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis. Mais quoi? Parce que j'avais appris comment utiliser à bon escient l'intelligence artificielle, comment utiliser à bon escient ChatGPT, comment utiliser à bon escient l'ingénierie cachée derrière la technologie. Vraiment, mon ami, cette année, décide de consacrer 20 minutes. J'ai formé des jeunes autour de moi. Je les ai envoyé des liens, des formations, payé des formations même. Tu vas voir des formations, des annonces à 5 000 francs, 4 000 francs. Aujourd'hui aussi, à travers l'intelligence artificielle, à travers la technologie, j'ai appris comment développer une certaine compétence, comment vendre des produits digitaux. Et j'ai fait du chiffre, hein. J'ai fait 47 000 francs de vente. Ça m'a aidé grave. Ça m'a aidé grave. J'ai vendu, les gens pouvaient se moquer de moi au début et tout, mais j'ai vendu mon PDF là. Ça m'a généré 47 000 francs de revenus. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. J'ai fait quoi? J'ai fait un effort en un seul moment. J'ai appris cette compétence-là. Et aujourd'hui, j'aide des personnes. Si quelqu'un me contacte, il me dit comment vendre une formation, comment mettre en ligne, par exemple, recevoir des paiements venant de l'étranger. Moi, je l'ai fait, je l'ai appris. Et bon, je peux t'accompagner. J'ai des gars avec lesquels, là, des clients, pour lesquels je vais travailler avec eux pour les accompagner à aider comment mettre sur pied certains documents afin de les vendre worldwide. Tu vois un peu? J'ai formé, j'ai envoyé des liens à des petits, à des frères et tout. Je les ai encouragés et tout. Là, vous allez voir, bientôt, je vais publier des vidéos là. Ça va un peu changer. J'ai des très bons retours. Les petits se sont formés et aujourd'hui, les retours qui m'ont fait, waouh! Et là, je l'ai dit, on va convertir ça maintenant. Ils ont appris une nouvelle compétence et on va convertir ça maintenant en source de revenus. Donc, je les paye pour qu'eux, ils puissent faire ce job-là. Et je trouve des clients pour eux. Et eux aussi, à leur manière aussi, ils trouvent des clients qui ont besoin de ce service-là. Voyez un peu? Voyez-vous? Et cinquièmement, ce que j'allais vouloir te dire aussi pour cette année 2026, en cette début d'année, fais un nettoyage de ton environnement. Nettoie autour de toi. Tout ce que tu as vu en 2025 là, qui ne t'était pas bénéfique, qui n'était pas bénéfique pour toi, pour ton évolution, pour ta carrière, pour ta vie sentimentale, pour ta vie professionnelle ou quoi, nettoie. Si c'est un numéro que tu dois zapper de ton téléphone, zappe-le. Améliore ton cercle d'influence. Vous savez, aujourd'hui, au moins 80% de nos décisions que nous prenons ont été influencées par notre entourage. Quelqu'un peut-être t'a dit quelque chose, quelqu'un t'a donné un conseil ou quelqu'un t'a apporté son point de vue. Et puis, sur la base de son point de vue, là, tu as pris la décision de pouvoir donc agir. Waouh! Voyez-vous, on est en Afrique, hein, ça chauffe, ça chauffe. Comme j'ai arrêté le moteur et tout, donc ça chauffe. J'ai voulu bien faire cette vidéo dans des bonnes conditions, mais bon, en tout cas, ça brûlait au-dedans de moi. J'ai dit, bon, je la fais directement comme ça, là, en direct. Et donc, du coup, voilà, détache-toi, quitte des relations toxiques. Tout ce qui est toxique, qui ne t'a rien apporté, détache-toi et quitte. Là, c'est dans le 5e point, donc nettoyer son environnement. Voilà, désabonne-toi des groupes. Les groupes WhatsApp qui t'ont rien apporté en 2025, là. Sors de ces groupes-là. Hein, recherche maintenant des nouveaux groupes dans lesquels tu peux intégrer ou que tu peux rejoindre ou quoi et tout ça là. Vraiment, s'il y a lieu même, prends tout ton historique de WhatsApp de l'année passée là, archive-le et puis tu archives les conversations. Démarre ta nouvelle année avec des nouvelles conversations, avec des nouveaux contacts et des nouvelles personnes avec lesquelles tu vas échanger. Et voilà, je voulais aussi dire par exemple, voilà, quitte certaines pages TikTok qui t'ont influencé négativement, quitte-les. Ça t'a rien apporté, ça t'a rien apporté. Quitte, désabonne-toi de ces pages-là. Mais ne te désabonne pas de ma page. Hein. Je sais que je t'ai apporté beaucoup de choses. Et si cette année aussi commence aussi sur des choses aussi assez intéressantes, mais en tout cas, demeure sur ma page. Et puis, abonne-toi encore sur autres comptes me concernant. Mais parce que voilà, le meilleur reste à venir et je vous promets des bonnes choses. Voilà. Et libère de l'espace dans ton cerveau. C'est très important. Vous savez, je disais à un ami, à un jeune frère là, je le conseillais, ton cerveau aujourd'hui a tellement emmagasiné des choses inutiles qui t'ont rien servi. Et le cerveau fonctionne comme un disque dur. À un moment, il arrive à saturation. Parfois, les bonnes choses qui veulent venir maintenant à toi là, tellement que tu as gardé trop de souvenirs des mauvaises choses, il n'y a plus de place.
Maintenant, le cerveau doit aller écraser l'information la plus vieille afin de pouvoir se stocker maintenant dans ton cerveau. Or, ce qu'il faut faire, ne pousse pas le cerveau à aller supprimer ou effacer l'information la plus ancienne de ton cerveau. Non, même ce qui est récemment là, que tu vois que ça n'a rien apporté, libère-toi de ça. Libère ton environnement, libère-toi de ça. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, libère-moi, Saint-Esprit, nettoie mon cerveau, Saint-Esprit, déconnecte-moi, déconnecte-moi. Et tu auras la sagesse. Tu vas voir, il y a des milieux que tu ne vas plus fréquenter. Il y a des milieux dans lesquels qui t'ont rien apporté, tu ne vas plus les fréquenter. Il y a des gens que tu partais voir qui ne t'ont rien apporté. Tu vas te déconnecter de ces relations-là. Donc voilà mon ami, ce que je voulais partager avec toi, ces 5 points, et j'espère que cette vidéo te sera bénéfique, et n'hésite pas, ce n'est qu'une introduction de l'année, mais il y a des bonnes choses qui arrivent et je serai beaucoup plus régulier avec vous afin de vous produire du contenu et aussi voilà, garder cette flamme là plutôt j'allais dire avec vous et cette chaleur. Et je lancerai aussi à partir de la semaine prochaine des temps de live où directement vous me posez des questions et puis bon voilà, on répond et puis on se donne quelques petits conseils. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao. C'était Yener Mac, bisous.